super génial. Tout est cool quand tu joues dans la même équipe. Tout est super génial. Si tu aimes notre chaîne, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Abonne-toi. Coucou les loulous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo super spéciale. Pourquoi elle est super spéciale? Parce que nous allons faire une vidéo sur les hand spinners qui n'a jamais été faite en France ni dans le monde entier. Voilà, c'est un hand spinner. Bon, ouais. Vous allez me dire, oui, ça a été fait partout, oui, on en voit partout, mais pas comme celle-ci. Parce que vous savez qu'on trouve des hand spinners en plastique, des hand spinners en métal, des hand spinners même en glace, j'ai vu, c'est bluffant d'ailleurs. On a vu aussi qu'on pouvait faire des hand spinners en pâte Fimo, mais par contre on n'a jamais vu de hand spinner en gâteau. Oui, en gâteau, oui, c'est possible. En plus, un hand spinner qui fonctionne. La preuve, regardez. Un hand spinner en gâteau. Alors, c'est ma propre recette. Je l'ai inventée toute seule. Voilà, donc je n'ai copié personne. Hein. Voilà, ça n'a pas été encore fait. Et c'est vrai que comme avec Corentin et Océane, on fait beaucoup de recettes, je me suis dit pourquoi pas essayer de faire un hand spinner en gâteau. Eh bien, voilà, et ça fonctionne. Alors les amis, en plus ils sont en juin, c'est vraiment un gâteau, vous pouvez voir, hein, c'est vraiment un gâteau. Donc si vous voulez, je vous donne les secrets de la recette et n'hésitez surtout pas à mettre pour cette vidéo un pouce bleu parce que j'ai eu beaucoup de mal à réaliser cette recette au début pour que ça tienne, trouver la bonne pâte. Voilà, donc écoutez, mettez les pouces bleus, regardez la vidéo et puis je vous donne les secrets du hand spinner en gâteau. Pour réaliser ce hand spinner, il va vous falloir tout simplement une pâte à gâteau. Alors moi, j'ai choisi une pâte à sabler. Donc pour faire une pâte à sabler, il vous faut du sucre, du beurre pommade, de la farine, un œuf battu, de l'arôme vanille. Alors après vous pouvez mettre de la fleur d'oranger, ce que vous voulez, mais c'est pour que ce soit bon parce que vu que ça se mange, autant faire quelque chose de bon. Et puis une pincée de sel. Et pour les ustensiles, il vous faudra tout simplement un saladier, du papier de cuisson, un couteau pointu qui coupe très bien, un rouleau à pâtisserie, et puis aussi le plus important, il vous faudra un hand spinner que vous avez complètement démonté, parce qu'il vous faudra le gabarit, des roulements à billes, donc 4. Donc voilà, le hand spinner démonté. Donc tous les roulements à billes que vous aurez bien nettoyés, bien sûr, hein, comme ça va être dans de la nourriture, donc il faut avoir pris soin de bien avoir nettoyé tout ça. Bon, ça c'est facultatif, hein, c'est ce qu'il y a sur le hand spinner. Et un emporte-pièce. Alors moi j'ai pris un tube de colle que j'ai bien nettoyé parce que c'est juste ce qu'il faut pour faire les empreintes du hand spinner. Donc voilà, il n'y a vraiment rien de compliqué. On va faire tout d'abord une pâte à sabler de Noël. Voilà, c'est une pâte à sabler, donc c'est vraiment tout simple. Et bien sûr, pour la liste des ingrédients, avec les quantités, ce sera dans la barre d'infos tout en bas, ici. Alors pour commencer, on va tout simplement mettre la farine dans un récipient. Hop, donc la farine, le beurre et le sucre. On va mettre tout ça là-dedans et puis on va commencer à faire... Bon, bien sûr, lavez-vous bien les mains avant, hein, ça, forcément, ça coule de sauce. Donc ça, on va faire un peu comme une poudre, un terreau, enfin je sais pas comment dire. On va faire un peu un sable, voilà. Donc on y va avec les mains. Hop. Ah oui, et j'oubliais la pincée de sel. Voilà, hop, c'est fait. Alors on y va avec les mains. Et on va faire ça jusqu'à avoir une matière assez sableuse. Maintenant que c'est comme ça, donc vous voyez, c'est assez sableux, ça s'effrite dans tous les sens. Donc on va rajouter l'œuf entier battu. On va mettre dedans, hop, voilà. Et on va continuer à mélanger avec les mains. Les loulous,
coucou, ça y est, la pâte est terminée, donc voici à quoi elle ressemble. Donc vous avez dû voir que j'ai rajouté de la farine parce qu'il n'y en avait pas assez, mais il vaut mieux en rajouter qu'y en avoir trop. Et de toute manière, dans la description, il y aura toutes les quantités rectifiées. Et puis n'hésitez pas à rajouter de la farine si vous voyez que c'est trop collant, parce qu'il faut vraiment qu'elle ne colle plus aux mains. Donc là, on va prendre un morceau, on n'aura certainement pas besoin de toute la pâte, mais c'est pas grave. Avec le reste, on pourra faire des petits sablés avec des emporte-pièces ou d'autres hand spinners. Bon, je ne sais pas, on verra ce qu'on va faire avec. Ou si ça rate, hein, on ne sait jamais que ça rate. Voilà. Donc là, on va prendre un morceau de pâte. On va un tout petit peu l'étaler au rouleau. À la limite, c'est même pas nécessaire forcément d'avoir un rouleau. Hop. Donc là, on étale un petit peu. Voilà. Sur le papier cuisson, c'est très important pour éviter de déformer le plus possible votre hand spinner. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les roulements à billes et on va les mettre de chaque, à des endroits, voilà, autour de la pâte pour la rouler, pour qu'elle soit de la hauteur en fait du hand spinner, enfin que ça se rapproche le plus possible. Alors on va prendre une deuxième feuille de papier cuisson qu'on va mettre dessus, sinon forcément ça risque de coller. Hop, donc on va mettre dessus. Et là on va prendre un livre. Donc moi j'ai pris un livre justement avec Mickey qui fait la cuisine. Donc là on va prendre un livre ou enfin quelque chose de plat pour que vraiment ça vienne jusque... Oh bah voilà, ça. Voilà. Pour que ça vienne sur l'épaisseur, la même épaisseur en fait que les roulements. Alors en fait ça nous sert de guide les roulements. Donc là on y va. Ça y est. Ça y est, on y est. Voilà, tadam! Ça ressemble pas encore à un hand spinner, mais je vais vous montrer comment faire. Alors, par contre, je vais rapprocher la caméra pour que ce soit un peu plus zoomé pour que vous voyez vraiment comment on fait. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Eh bien, il va vous falloir le gabarit. Donc voilà, donc je vais poser juste un tout petit peu, je vais pas trop appuyer dessus. Donc je vais prendre le gabarit comme ça. Et là, je vais prendre le tube de colle. On enlève le milieu. Enfin, on essaye d'enlever déjà le centre. Donc voilà, il se retrouve là. Hop. On met de côté, on va récupérer pour après. Et là, on va faire juste un tout petit peu la marque, pas beaucoup. Parce que le problème, c'est que la pâte sera beaucoup trop fine ici. Elle risque de casser. Donc on va faire un hand spinner un peu plus grand. Voilà. Donc là, on va se caler à peu près, ouais, ici. On va le décaler. Il sera un peu plus grand. Parce que sinon, il risquerait de casser. Donc là, on y va. Hop. Là, on décale à peu près pareil. Voilà. Et puis là, on va se mettre à peu près pareil. Alors, je sais pas si vous voyez bien à la caméra. Hein. Et voilà, donc ça donne ça. Donc on a un tout petit peu décalé. Hop. Et voilà. Alors là, maintenant, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va mettre? On va prendre les roulements à billes. Donc on va mettre le roulement central. Hop. Voilà. Donc le central. Ensuite, nous avons ceux qui viennent aux extrémités qu'on va mettre. Voilà. Alors ça passe au four, hein. Ne vous inquiétez pas du tout, ça passe au four. Et une fois que vous aurez fini de manger votre hand spinner, vous les récupérez, vous les lavez. Et hop, c'est reparti. Alors ça ne crée rien, après il faudra juste les laver à l'intérieur, mais bon, ça crée rien du tout. Voilà, c'est pour éviter que ça ne se déforme. Alors pour le moment, il n'est toujours pas prêt, notre hand spinner. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre à pré-cuire pendant 6 minutes à 180 degrés. Donc moi, j'ai déjà préchauffé le four à 180 degrés. Et là, on va le mettre pendant 6 minutes. Et puis bien sûr, on le prend avec la feuille pour éviter de le déformer. On vient de ressortir le hand spinner, si on peut dire ça, du four. Donc là, on va essayer de lui donner la forme parce qu'il n'est pas tout à fait cuit. On l'a sorti au bout de 6 minutes parce qu'il va falloir qu'on dessine le contouring, en fait, la forme de la pièce. Donc là, on y va avec le couteau. Du coup, ça évitera que la pièce se déforme de trop. En fait, parce qu'en cuisson, la pâte a tendance à travailler et là, ça l'a plus ou moins figé. Donc là,
on va faire le contouring en fait, vraiment, voilà. Donc on y va tout doucement. Et on essaye de laisser un bord assez généreux pour éviter, comme c'est du gâteau, que ça ne casse. On va pas le faire trop fin. Et puis là, on y va. Là, il a l'air plutôt pas mal en fait, mais ça va encore bouger en cuisson. Donc là, ce qu'on va faire, on va enlever l'excédent de gâteau. Hop. Ça, on va le garder, on va continuer à le faire cuire. Bon, on va le laisser cuire pour faire, bon, c'est un peu épais, hein, mais pour faire des gâteaux. Donc on ne le jette pas, surtout pas, ne le jetez pas. On va continuer à le faire cuire. Et nous, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est notre hand spinner. Donc là, vu que la pâte est encore un peu molle au milieu, on va essayer. Ouh, c'est chaud. Alors faites attention de ne pas vous brûler, les enfants. Hein. Faites ça avec vos parents, je le répéterai jamais assez. Donc voilà, donc vous essayez de tapoter de partout. Hop, hop, hop. Et voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va le remettre au four pendant 12 minutes à 180 degrés. Donc on va finir la cuisson parce que c'est assez épais. Donc on va le mettre pendant 12 minutes. Ensuite, on va le ressortir et on le laissera refroidir. Ça y est, ça a fini de cuire. Donc voici ce que ça donne après 12 minutes de cuisson. Donc, enfin, au total, 12 plus 6, donc 18 minutes. Il faudra de cuisson pour faire ce hand spinner. Donc voilà, on l'a laissé refroidir. En laissant refroidir, il faut laisser refroidir si possible sur une grille. Il faut qu'il y ait de l'air qui passe dessous pour qu'il puisse sécher dessous aussi. Donc voilà, et il a durci parce qu'après la cuisson, il est encore un tout petit peu mou. Donc il faut bien le laisser refroidir pour qu'il soit bien dur. Donc là, on va passer à la dernière étape qui est de récupérer ou pas. Vous faites vraiment comme vous voulez les petites protections, voilà, pour éviter que ça salisse. Bon, ça après, c'est juste pour faire plus joli, voilà. Et voilà. Et voilà, tac tac, ça tourne et c'est tout beau. Alors, on peut le faire tourner sur la table aussi, il n'y a pas de souci. Ça tourne même très bien. Bon, c'est sûr que ça tourne moins bien qu'un vrai hand spinner parce que le truc, c'est que déjà il est moins bien équilibré et ensuite, il est plus lourd et il est peut-être un peu sale au niveau des roulements parce que comme il y a eu de la pâte et des graisses et tout ça, donc c'est possible, mais bon, ça fonctionne quand même pas mal, hein. Bon, c'est un super résultat. Les loulous, c'est déjà la fin de cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires si ce hand spinner vous a plu, si vous avez d'autres recettes pour nous. Et puis, n'hésitez surtout pas, si ça vous a plu, à mettre un petit pouce vers le haut. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et en attendant la prochaine vidéo, on vous fait des gros bisous. Bisous. Et puis, bon courage pour le concours parce que vous êtes vraiment nombreux à avoir participé. Donc, je vous dis bonne chance. D'ailleurs, le concours, le tirage au ressort aura lieu à la fin du mois pour ceux qui posaient la question dans les commentaires. Allez, ciao les amis. Bisous.